Nous sommes à Sainte-Savine, dans le département de l'Aube, dans les locaux d'une entreprise qui fait revivre les objets du passé. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de restaurer un monument ancien, mais de créer une étonnante machine issue de la démocratie athénienne. On va délimiter une zone qui est la zone verte de travail pour ne pas aller travailler sur toute la zone de la pièce. On va sélectionner ensuite l'usinage qu'on veut faire. L'outil va venir user la partie du matériau ici. Ça permet de produire sur un temps assez court et avoir quelque chose de relativement net. C'est un robot de haute précision qui assure la taille du bloc de calcaire marbrié. Son but, créer ce qui est appelé un clérothérion. Ce dispositif de la Grèce antique permettait de tirer au sort, parmi tous les citoyens, les juges d'un tribunal, les membres d'une assemblée, les personnes qui devaient effectuer certaines tâches publiques de la cité. Un clérothérion entier, intact, n'a jamais été retrouvé dans les fouilles. Il n'en existe que quelques exemplaires incomplets et conservés dans les musées. Le modèle 3D utilisé aujourd'hui a donc été élaboré à la suite des recherches menées par les archéologues Nicolas Brèche et Liliane Rabatel. Cette machine a été fabriquée à partir d'une restitution que nous avons proposée en nous fondant essentiellement sur un texte d'Aristote issu de la Constitution des Athéniens qui nous explique le fonctionnement du tirage au sort, le processus, et qui donne quelques éléments de description des machines que nous avons mis en relation avec l'observation des vestiges. Et on pourrait dire que là, on est face à ce qu'on pourrait appeler un prototype de clérothérion, dont on ne sait pas s'il a existé exactement comme ça, mais qui rend compte de ce que nous savons des textes et de ce que nous avons pu observer sur les vestiges archéologiques. Et là, donc, ce sera une machine du IVe siècle, du dernier quart du IVe siècle. La stèle seule, c'est 130 kg et tu as 20 kg de socle. C'est superbe. C'est super, hein. Vraiment. Avant d'arriver à cette restitution en pierre, Nicolas Brèche avait déjà créé des répliques en carton. Il a ainsi pu valider un certain nombre d'hypothèses sur le fonctionnement de cette étonnante machine. Mais une réplique grandeur nature, avec les matériaux de l'époque, permet une étude plus fine de l'objet. Il nous est apparu nécessaire de pouvoir travailler, de poursuivre nos recherches sur le fonctionnement sur des machines, des objets plus proches des machines de l'Antiquité, donc en pierre, pour pouvoir réfléchir également aux contraintes de poids des objets qui étaient utilisés. Le clérothérion enfin achevé, installé, il peut être testé. On va voir, on va vérifier que ça marche. Donc le tube, il vient comme ça. Il faut maintenant ajuster la fixation à la bonne hauteur. Je suis calé. On le remonte un chouïa pour limiter le jour. Voilà. Vous le mettez quoi en butée là ? J'ai deux outils qui sont introduits ici et qui vont contrôler la sortie des sorts. Les gens venaient avec une plaquette qu'on appelle un pinakion. Le texte d'Aristote nous dit que les pinakia étaient en bois et plus précisément en buis, un bois très dur, certainement parce qu'ils étaient utilisés avec de la pierre et pour ne pas être trop abîmés, on utilisait un bois relativement dense. Voilà. Tous les citoyens qui appartenaient à une catégorie A, en arrivant, déposaient leur plaquette dans une boîte et ensuite c'est mélangé et il y a un préposé qui va insérer ces tablettes dans une colonne, la colonne des alpha, la colonne des bêta. C'est un objet qui est vraiment emblématique de la démocratie. Ouais, c'est bien, hein. Sur chacun de ces pinakias est inscrit le nom d'un citoyen. Dans cet exemple, 85 citoyens vont participer à ce tirage au sort, soit 17 rangs de 5 citoyens. Si l'on veut tirer 15 citoyens au sort, il faut isoler 3 rangs de 5 personnes. Donc il faut 3 cubes blancs et combien de noirs ? 14. 3 cubes blancs pour 3 rangs sélectionnés, 14 cubes noirs pour 14 rangs écartés du tirage.
Voilà, on va tirer les sorts au fur et à mesure. Donc j'actionne le dispositif. Le dispositif qui consiste en fait, en enlevant alternativement l'une des chevilles, à isoler un seul cube. Un seul sort. Et le processus se poursuit. On refait passer un... Lorsqu'un cube blanc est tiré, les 5 pinakia du rang sont placés dans le tas des citoyens désignés pour un rôle politique. Et inversement, les citoyens d'un rang qui reçoit un cube noir partiront sans surcharge de travail. Le tirage se fait rang après rang, jusqu'à ce que les 15 citoyens sur 85 aient bien été désignés pour remplir ces postes publics. C'est exposé, c'est-à-dire c'est fait pour que ce soit vu. Des espaces qui sont ouverts, couverts pour être à l'abri de la pluie et du soleil. C'est garanti que les gens sont là vraiment par hasard. Ils sont là, ils sont vraiment mélangés. Donc il y a aussi cette idée qui participe au fonctionnement de la démocratie, qui veut que chaque citoyen ait une chance égale de participation à la vie publique. Ce clérothérion permet donc de concrétiser l'interprétation faite des vestiges et textes anciens. Destiné à circuler parmi le public, il ouvrira également des réflexions portant sur l'histoire, les nouvelles technologies et les différentes façons d'organiser la vie publique.